Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va rencontrer ma belle amie et partenaire d'affaires, Audie Giroux. Audie, je suis tellement contente d'apprendre à te connaître. Je vais avoir quelques questions à te poser pour que moi et les autres, on puisse vraiment approfondir qui tu es. Donc, merci d'avoir accepté de faire ça avec moi. C'est vraiment le fun. Audie, la première question, c'est, j'imagine ta réponse, mais t'es une fille spirituelle, toi? Oui, 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 je suis une fille spirituelle, Féroce. Je te l'annonce officiellement. OK. J'en doutais pas, par exemple. Mais dis-moi, même si tu dis, ouais, je suis une fille spirituelle, c'est quoi pour toi la spiritualité? La spiritualité, pour moi, Féroce, c'est d'avoir une croyance, c'est ça, d'avoir une croyance qu'il y a quelque chose de plus grand qui existe. C'est ça, oui, c'est comme ça que je pourrais te la définir. Parce que la spiritualité, ça peut être, tu sais, au niveau de la religion. Moi, je suis une fille qui vient d'une famille très religieuse, catholique de la Gaspésie. Mais ça reste qu'à travers le temps, ça s'est transformé en grande croyance qui est en haut de quelque chose de plus grand, tout simplement. Effectivement, c'est une belle définition. Wow, merci. Puis, tu dirais que dans ta vie, là, c'est quoi qui t'a amené justement entre la religion puis la spiritualité? Est-ce qu'il y a des événements qui ont fait qui t'ont amené vers la spiritualité? Oui, puis le souvenir que j'ai, c'est que ça a commencé très, très tôt parce que ma mère, Géraldine, qui est en Gaspésie, qui est encore tout à fait impliquée dans la communauté, m'a amenée très jeune à l'église. Et puis, moi, quand j'entrais dans l'église et quand j'entre encore, parce que j'y vais à Pabo souvent, c'est comme un lieu de recueillement. Fait que qu'est-ce qui a fait que ça m'a... C'est parti de la religion à la spiritualité, c'est que pendant toute ma vie, tout mon parcours, je suis déménagée ensuite à Québec, puis après à Montréal. À chaque fois qu'il y a quelque chose, un enjeu qui arrivait, ma mère me faisait lire des livres. Mon premier livre, c'était de Lise Bourbeau. Écoute, à l'écoute de ton corps, j'y pense encore. Où il y a beaucoup de spiritualité à l'intérieur, comme si il y avait comme si ça pouvait m'aider à passer à travers mes défis puis mes enjeux. Alors, ça s'est appelé spiritualité à travers le temps. Wow! Puis, à travers tout ça, parce que tu parles de changement, de déménagement et tout ça, selon toi, là, dans tout ce que tu as vécu, ça serait quoi le plus grand apprentissage que tu as eu dans ta vie? Euh, le plus grand apprentissage que j'ai eu dans ma vie, puis qu'on se sert, hein, Féroce, toi puis moi, c'est qu'à chaque enjeu, il y a justement un apprentissage. Et spécifiquement, un premier mariage qui n'a pas fonctionné. Il a fonctionné parce qu'on a eu une fille extraordinaire. Donc, tu vois, d'un mariage qui n'a pas fonctionné, une fille extraordinaire. Une belle relation avec le papa de Myriam, ma fille. Tu comprends? Même si ça n'a pas fonctionné, il y a quelque chose de bon qui se poursuit encore aujourd'hui. La rencontre de mon mari, Jacques, avec deux enfants. Donc, ma fille qui est toute seule, tout d'un coup, se retrouve avec deux autres enfants. Donc, un partage, apprend à partager, une fille qui était unique. Tu vois, c'est souvent d'un enjeu, il y a un apprentissage qui te fait grandir. Alors, je te dirais que maintenant, à chaque fois que j'ai un enjeu puis que je le partage, puis on partage beaucoup, hein, Féroze et moi, euh, je sais qu'il y a quelque chose que j'apprends derrière. Donc, quand tu dis c'est quoi le plus grand apprentissage, ben c'est justement qu'à chaque enjeu, il y a des apprentissages. Magnifique, vraiment magnifique. Puis c'est vrai en plus. Mm. Audie, on te voit souvent comme pétillante, puis avec le sourire. C'est quoi ta recette du bonheur? Oh, ma recette du bonheur, c'est quoi? Ben, premièrement, la passion, je te dirais. Ouais, c'est ça qui me vient là, tout d'un coup. Je suis une passionnée. Je suis une passionnée de la vie, de ce que je fais, des mots, de l'amour. Tu sais, j'étais en agence hein, de pub, puis c'était souvent ça qui ressortait. Je suis une passionnée. Et tellement qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que mon énergie était très, très élevée. Et j'ai décidé d'aller vers le Reiki.
Et je suis devenue maître Reiki et ça m'a permis, Férouz, de canaliser mon énergie puis d'essayer de la recentrer un peu plus calme. Parce que moi, rentrer dans une salle de réunion avec des clients, je veux dire, je bougeais comme ça, mais je me rendais compte que ça faisait parfois peur. Et encore aujourd'hui, je la ressens. C'est pas à cause que je suis devenue maître Reiki que j'ai pas cette énergie-là. Puis peut-être que vous allez vous autres même voir que certains Facebook Live que j'ai versus d'autres, ça paraît quand je me suis arrêtée 2 minutes avant pour me calmer. Parce que d'autres fois, c'est ça. Alors, ma recette du bonheur, moi, là, c'est ma passion de tout. Je suis une passionnée de tout. Quand je te dis tout, beaucoup de choses dans la vie. Ouais. C'est vraiment extraordinaire, cette passion. Il y en a qui disent qu'ils ne la trouvent pas, leur passion, puis toi, tu l'as pour tout. C'est magnifique. T'as-tu des peurs, toi, Audie? Oh boy! Écoute, je pense, Férouz, que j'ai beaucoup de peur. OK? J'ai beaucoup de peur. J'ai peur de mourir. Comme ça, je me dis, ben non, tu sais très bien que si tu meurs, tu t'en vas dans la lumière. Tu sais, c'est comme si j'ai des peurs, puis avec je rationalise assez rapidement. Mais une grande, grande peur que j'ai, c'est d'être trop sérieuse. Je te le dis. J'ai peur. Ça, c'est une peur que j'ai, puis que je la dévoile là, aujourd'hui. Parce que je pense même pas que je t'ai déjà parlé de ça. Non, je savais pas, c'est une nouveauté. J'ai peur d'être trop sérieuse et parfois, je me vois aller, je fais des dissociations puis je me regarde aller, là, sur la scène ou bien dans une salle ou avec des gens ou même avec toi. Puis là, je me dis, oh! Puis c'est ça qui a été le fun avec toi, c'est que tu es tellement folle puis on s'envoie quand on se niaise tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qui m'a attirée, comme mon mari qui est un gars qui me fait énormément rire, il me raconte la même joke, puis je la ris encore. Je me rends compte que ce besoin de rire-là, il est présent. Et donc, ça m'amène, c'est comme, en fait, une réponse à la peur que j'ai d'être trop sérieuse. Je veux pas que la vie soit trop sérieuse. Mais non, c'est un jeu. C'est un jeu, en fait. Oui. C'est super. Puis là, Audie, je sais que tu as déjà rencontré Oprah Winfrey en vrai, puis tu as une belle photo avec elle. Oui, je sais ça, moi. Puis tu sais que Oprah, elle a écrit le livre « Ce dont je suis certaine ». Donc moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est de savoir, toi, Audie, de quoi es-tu certaine? Eh boy! Écoute, c'est une bonne question. De quoi je suis certaine? Je suis certaine que je fais du bien. Ouais, c'est beau, Certaine ça! que... Ouais. C'est tout simple. Je le vois comme tout simple, là. Je le vois, en fait, ma réponse, je la vois, puis regarde comment je suis visuelle, hein? Je la vois comme toute simple, mais c'est quand même un fait. J'ai la conviction que je fais du bien au bon moment, avec le bon message. Voilà. J'espère que c'est vrai. C'est sûrement vrai, si tu penses que c'est vrai. On va essayer, en tout cas, que ce soit vrai. Audie, si tu avais à manger avec un guide spirituel ou avec une personne particulière, tu dirais qui? Écoute, je suis certaine que si je te disais, tu dois savoir c'est qui. Albert Einstein. Écoute, Je savais. je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Albert Einstein, pour moi, c'est le fou savant. C'est le savant ébouriffé qui a les cheveux ébouriffés. C'est celui qui était le grand ami de Charlie Chaplin, donc il aimait beaucoup l'humour. C'est celui qui va vraiment toute sa vie vouloir que les gens soient libres de penser, de leur pensée, et libres d'esprit. C'est le gars qui dit, parce que, regarde, comme tu peux voir, j'ai lu beaucoup de biographies, j'en ai encore lu un bon la semaine prochaine, puis je te dirais que c'est exactement l'infolette que je vais écrire ce week-end. C'est l'homme qui va dire « Je veux croire en moi » et vous devriez croire en vous, et vous avez le droit de changer d'idée quand vous voulez. On l'aime nous aussi. On l'aime assez. C'est un bon choix. Vous aurez un bon repas à un moment donné, un jour ou l'autre. Audie, dernière question en 15-20 secondes.
As-tu un message à partager aux gens de notre communauté? Oui, oui. Puis on en parle souvent, toi et moi, la foi, avoir la foi. Avoir la foi qu'on est venu sur la Terre pour évoluer, que les enjeux qui nous arrivent sont là pour nous faire avancer et d'avoir confiance et puis de croire en soi. C'est mon message, Férouz. Merci, Audie. Merci d'avoir partagé ça avec moi puis avec notre communauté. C'est super tes questions, tes réponses. Pas tes questions, mais c'est moi qui pose les questions. Tes réponses. J'espère vraiment que les gens vont avoir apprécié de te découvrir un petit peu plus. Merci. Merci.